Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. On va prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons humblement devant toi pour te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir te servir dans ces pays. Nous voulons te dire merci, notre Père, avec mes bien-aimés, oh notre Dieu, pour cette journée que toi nous as accordée, afin que nous puissions être comptés parmi tes adorateurs. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te demandons que dans ta grâce, notre Père, tu nous purifies, que tu nous sanctifies, qu'il n'y ait rien, oh notre Père, de faux en nous, alors que nous sommes devant toi. Dieu Tout-Puissant, nous recevons, mon Père et notre Dieu, oh mon Père, dans ta présence. Bien-aimé Jésus, que nous bénéficions, notre Père, de l'impact de ta parole. Parce que, bien-aimé Jésus, il est écrit dans ta parole que comme l'eau de la pluie et de la neige descendent, et cela ne retourne pas à toi sans effet, sans germer les plantes, sans arroser, sans donner du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole. Ta parole ne peut pas retourner à toi sans effet. Seigneur notre Père, il est vrai que nous vivons dans un temps fâcheux où, oh notre Dieu Tout-Puissant, même les croyants ont perdu la sincérité, au point même, oh notre Père, de te servir sans sincérité. Mais nous te demandons, notre Père, comme il est écrit, oh Dieu Tout-Puissant, tu vas nous rassembler dans les nations, afin de répandre sur nous ton eau pure, qui est ce message, qui est cette parole, oh Dieu. Puissions-nous, notre Père, recevoir, bien-aimé Jésus, nous baigner vraiment de cette eau, comme il se doit, notre Père, afin que toute forme de pureté puisse complètement nous libérer, nous quitter. Seigneur, notre Dieu, sanctifie nos cœurs. Bénis cette assemblée, notre Dieu Tout-Puissant. Bénis, oh mon Père, le pasteur Mouya. Bien-aimé, notre Père et notre Dieu, sois les liens qui les unissent, afin que Satan ne profite pas, notre Père, pour détruire l'œuvre qui a commencé. Seigneur, notre Père, que tu prennes le contrôle de tout, et que ta grâce, bien-aimé Jésus, abonde en ces lieux. Bien-aimé Jésus, permets que de ces lieux, que tes enfants, mon Père, qui viendront avec des problèmes, qu'ils puissent y trouver une solution, notre Dieu. Que ceux qui viendront malades, ô notre Père, qui reçoivent la guérison, notre Roi. Que dans ta grâce, notre Dieu, les païens qui entreront ici puissent comprendre, mon Père, que toi tu es vivant. Fais-le, mon Dieu, pour ton honneur, alors que nous nous remettons entre tes saintes mains, dans le nom de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut s'asseoir un moment. Pour ce soir, je vais introduire quelque chose. Et si Dieu nous accorde la grâce, que nous puissions et que Dieu nous donne l'occasion de pouvoir encore vous parler les dimanches, on pourra peut-être poursuivre avec ça. Comme pensée, comme titre, je vais placer l'entrée dans les messages. L'entrée dans les messages. Dieu nous a appelés, non pas pour que nous puissions juste être des simples auditeurs, mais les messages en soi, lorsque nous disons que nous croyons les messages, ce n'est pas simplement un mot, comme on le dit, ou une belle phrase, bon, je suis dans les messages. Mais les messages en soi, c'est toute une patrie, c'est une nation, c'est tout un pays. Et vous allez voir dans Ézéchiel 36, là où nous avons lu, Dieu voyant son peuple, comment ils étaient en train de se méconduire, voyant comment ils étaient en train de suivre les trains de ce monde, Dieu lui-même est intervenu pour les appeler. Et il leur a dit, moi je vais honorer mon nom qui a été profané. Parce que pendant qu'ils étaient en train de commettre le mal, d'autres peuples pouvaient dire, voici les peuples de l'Éternel, voilà comment ils sont en train d'agir. Et cela apportait une opprobre sur le nom de Dieu. Et Dieu dit, je vais honorer mon nom, je vais sauver l'honneur de mon nom. C'est ce qu'il dit au verset 21.
j'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint-Nom, qui est profané la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Donc Dieu nous a placés ici et là. Et partout où nous nous sommes retrouvés, nous avons commencé à copier tout le monde. Nous avons commencé à copier les comportements des uns et des autres. Mais il nous dit maintenant, il ne veut pas nous laisser avec ce genre de comportement. Mais au contraire, il nous retire de toutes ces nations-là. Il nous amène dans une autre nation. Où lui, il nous place dedans. Frère Madame dit que ce que nous lisons dans Ézéchiel 36, c'était une prophétie qui concernait le temps dans lequel nous vivons. Donc nous comprenons que Dieu veut nous placer dans une nation. Et la nation en question, Frère Madame dit, c'est le message de l'heure. Dieu nous appelle pour nous placer dans cette nation-là. Et alors c'est pourquoi j'ai voulu que mon sujet ce soir puisse être l'entrée dans le message. Que nous ne restions pas simplement des simples croyants, mais que nous puissions entrer. Parce que c'est bien. Des fois, on est même, comment je dirais, orgueilleux de le dire à tout le monde. Bon, vous savez, vous êtes des dénominationnels, nous avons reçu le message. Mais recevoir le message en soi veut dire entrer dans une nation. Et quand nous entrons dans une nation, nous avons le comportement de cette nation-là. Chers frères et sœurs, si je peux regarder ici dans la salle là, je peux comprendre qu'il n'y a pas un Français de souche ici. Nous sommes venus de partout, ici et là, et nous sommes venus, vous êtes venus ici en France. Et vous allez voir que vous n'avez pas pour... Maintenant là, vous ne vous comportez plus comme les gens de vos pays. C'est parce que chaque pays a un esprit. Et l'esprit en soi influence ceux-là qui habitent dans ce pays-là. Et Dieu aussi veut à ce que l'esprit de son message puisse nous influencer. Raison pour laquelle il veut que nous puissions quitter toutes ces nations et que nous puissions entrer dans ce message. Et il nous envoie un message. C'est pourquoi Dieu dit ici que je vais répandre sur vous de l'eau pure pour que vous soyez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc, cette toi en question, c'est le message. La parole que nous écoutons, parce que Paul, déjà en son temps, nous avait fait voir que la parole de Dieu est une eau de séparation, est une eau qui nous purifie, qui nous lave. Si je vais dans le message, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Frère Madame dit, la raison pour laquelle Dieu envoie un message, un prophète, c'est que les gens s'éloignent beaucoup de Dieu par les traditions des anciens et autres. Et ils font entrer dans l'église tout ce qu'il y a de mondain. Au lieu que les gens puissent rester attachés à la parole de Dieu, non, ils vont commencer à regarder les uns et les autres. Et lorsqu'ils regardent les uns et les autres, c'est tous ceux-là qui ont vécu avant eux. Frère me dit, tout ce qui reste, c'est la mondanité qui vient entrer dans l'église. Et tout d'un coup, vous savez, ils font un peu de compromis ici et là, un peu ici, un peu là-bas. Et tout d'un coup, vous savez, ça ne devient qu'une organisation. Donc, tant que l'Église restera avec la parole, oui, Dieu pourra continuer avec l'Église. Mais tant que l'Église commence à copier les traditions des uns et des autres, on nous fait comprendre ici que l'Église devient une organisation. Et par conséquent, quand l'Église devient une organisation, Dieu vomit l'Église. Frère dit que dès que l'Église devient une organisation, Dieu quitte l'Église et l'Église devient autre chose. Dans d'autres messages, même, il dit que l'Église devient juste une morgue où les gens viennent, mais au lieu qu'ils puissent avoir la vie, mais les gens vont se retrouver en train de recevoir la mort. Pourquoi? Parce qu'on vient encore les embaumer pour qu'ils meurent doublement. Donc, Dieu nous envoie un message, un prophète, pour que nous puissions quitter les traditions des anciens et maintenant marcher avec lui, rester attachés à lui. Il dit, les gens arrivent là, ils ont toutes sortes de super de bienfaisance, les danses, des jeux de filous et tout, le reste. Et l'église n'est plus qu'une loge. Là, on ne parle plus d'une église, mais on doit maintenant parler d'une loge. Pourquoi? C'est parce que les gens se sont éloignés de ce qui est vrai. Et si vous voyez dans Ézéchiel 36 ici, ils ont commencé à copier ce que d'autres nations étaient en train de faire. Et par conséquent, le peuple de Dieu qui était un peuple fort, puissant, le peuple de Dieu devient un peuple qui est faible. Juste à cause du fait qu'ils ont copié d'autres nations.
Mais pour notre cas, puisque ça a été une prophétie pour nous concernant, Dieu nous donne des avertissements pour que ce que nous sommes en train de lire ici, soit que nous puissions profiter de ça, ou alors les malédictions qui sont frappées ici, ça va aussi nous frapper. Avançons un peu. Dans le message de la statue d'un homme parfait, les messagers disent ceci. Nous ne construisons pas une organisation pour qu'on ne soit pas une loge, comme a dit Frère Branham. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la statue de Jésus-Christ. On est ensemble, mes amis. Amen. Pour les amener à la statue de Jésus-Christ, afin qu'ils soient le lieu d'habitation de son esprit et les distributeurs de la puissance. De sa puissance par sa parole. Le dit oui, par sa parole. Donc, Dieu a envoyé les messagers pour que, lorsqu'il va répondre sur nous son nom pur, que nous puissions être purifiés de toute idole, de toute souillure, et aussi pour que nous puissions, par conséquent, devenir les lieux où l'habitation de son esprit, d'une manière, et d'autre part, pour que nous puissions enfin devenir les distributeurs de la puissance de Dieu. Voyez un peu l'impact, c'est que le message est en train de produire en nous. Non pas qu'on soit juste des simples croyants assis à l'église et disant que nous croyons le message, mais que nous puissions véritablement devenir premièrement les lieux d'habitation de son esprit. Amen. Vous savez, chers frères et sœurs, Frère Branham dit que les nés de nouveau sont rares. Amen. Parmi les croyants. Ceux qui sont nés de nouveau sont rares parmi les croyants. Mais alors que le message en soi est en train de travailler pour que nous puissions devenir le lieu d'habitation de son esprit. C'est-à-dire que pour que nous puissions véritablement naître de nouveau. Savez-vous ce que c'est de naître de nouveau? Naître de nouveau veut dire naître d'en haut. Amen. Donc tu es né du ciel. Tu es devenu déjà candidat du ciel. Amen. Parce que Frère Madame dit que le ciel, on n'y entre pas. Mais on y naît. Amen. Si un jour tu veux aller au ciel, donc commence à travailler maintenant pour que tu puisses y naître. C'est pourquoi on dit naître d'en haut. Et le message est venu pour faire de nous les nés d'en haut. Donc ceux qui sont nés d'en haut, afin que nous puissions maintenant distribuer la puissance de Dieu. Chers amis, est-ce que vous trouvez un peu la grâce que Dieu vous fait? De manière à ce que vous deveniez les distributeurs de sa puissance. Au lieu que lui puisse distribuer sa puissance, mais vous devenez comme les dépôts de sa puissance et c'est vous maintenant qui commencez à distribuer la puissance de Dieu. Il dit, voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Donc Dieu a envoyé Frère Branham pour que nous puissions devenir les nés de nouveau, que nous puissions devenir les distributeurs de sa puissance. Mais pour que cela soit réel, pour que cela puisse devenir effectif, Dieu, d'après sa parole, il veut à ce que nous puissions accepter que l'eau soit répandue sur nous. Il dit, je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Il nous retire d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Donc il va nous prendre de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Quel est notre pays? Mais pourquoi il nous ramène dans notre pays? Cela veut dire que la France ou l'Église, n'importe quoi, ce n'est pas notre pays. Il y a un pays où Dieu veut nous amener. Chers frères et sœurs, il est très important, après avoir cru le message, que nous puissions comprendre pourquoi Dieu nous invite à croire les messages. Très souvent, nous sommes limités et nous nous réjouissons dans le fait que nous sommes des croyants du message. Mais ça, oui, c'est juste, moi je me dis, c'est juste une simple étiquette que nous portons. Mais est-ce que ce que le message est censé produire, nous le voyons dans chacune de nos vies réellement?
que nous puissions nous voir véritablement comme étant l'édifice de Dieu, comme étant des individus qui sont construits uniquement pour lui, afin de reproduire sa vie et de distribuer sa puissance. Parce que c'est dans ce but ici que le message est envoyé. Et Frère nous dit ici, la Bible nous dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Alors je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Tant et aussi longtemps, mes chers frères et sœurs, Dieu ne nous a pas rassemblés de toutes ces nations-là. L'eau pure en question ne va pas être répandue sur nous. C'est ce qui fait que nous nous trouvons surtout dans un temps comme celui-ci, parce que puisque nous sommes très proches du départ, on peut comprendre et on peut voir ce qui arrive réellement. Comme quoi que on se pose des questions quand on regarde la manière dont les gens sont en train de se comporter. Quand on regarde comment les gens sont en train de vivre, nous nous posons des questions. Est-ce que sont-ils toujours des croyants du message, oui ou non? Mais et ils vont vous dire qu'ils sont croyants du message. Mais pourquoi la vie ne se conforme pas au message? Simplement parce qu'à un certain niveau, ils ont fait un pas, le fait de croire le message, oui. Mais au lieu d'avancer avec ça, ils se sont limités quelque part. L'eau pure, l'eau n'est pas été répandue sur eux comme il se devait. Si je prends dans la Bible, on peut le lire en avant, Ephésiens 4 et 14, la Bible nous dit ceci. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. La parole qui est prêchée devrait être prêchée de manière à ce que les croyants puissent entrer en contact avec son Dieu, son Créateur, et que finalement les messages puissent produire ce pour lequel Dieu l'a envoyé. Et nous avons vu, il faut leur dire que Dieu l'a envoyé pour que les croyants qui reçoivent les messages puissent devenir les lieux d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance. Mais les gens n'arrivent pas à devenir les lieux de son habitation et les distributeurs de sa puissance à cause du fait que nous avons ouvert beaucoup les oreilles à entendre des fables des hommes, au lieu d'écouter la parole de Dieu. Or, toutes ces fables-là, c'est ce que Paul nous dit ici. Nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Ça, c'est la version seconde 21. Mais la version Les Maîtres des Saints nous dit ceci, afin que nous ne soyons plus comme des enfants, comme des personnes flottantes, et qui se laissent emporter à tous les vents des opinions humaines, par la tromperie des hommes et par l'adresse qu'ils ont à engager artificieusement dans l'erreur. C'est qu'il y a des gens qui se placent devant les enfants de Dieu et qui sont en train de leur parler des choses qui ne se conforment pas avec le message. Et par conséquent, le message n'est plus pur. Et puisque le message n'est plus pur, l'église qui reçoit, au lieu que l'église devienne l'édifice du Dieu Tout-Puissant, l'église ne devient qu'une loge. Et les gens qui seront à l'église seront dans cette loge-là, pensant qu'ils sont dans une église, alors qu'ils ne sont que dans une loge. Et la loge en question ne va pas les rapprocher de Dieu. C'est la maison de Dieu dans laquelle la parole de Dieu est présentée aux croyants, qui va faire en sorte que les croyants puissent se rapprocher beaucoup plus près de lui. Et notre sincère prière, chers frères et sœurs, c'est que nous puissions tirer leçons. Nous puissions tirer leçons dans ce que nous avons lu, de telle manière que nous puissions faire attention pour ne pas se laisser emporter par n'importe quoi, pour ne pas non plus croire n'importe quoi, de telle manière que nous puissions demeurer avec l'eau qui est le message, que Dieu est en train de répandre sur nous, dans le but que nous puissions être purifiés et sanctifiés. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, la vraie sanctification, c'est dans ces messages ici. Dieu a fait la promesse déjà, si nous reculons encore, dans Daniel. Dans Daniel 12, il a été dit que non, garde secret ce que tu as vu. Parce que plusieurs le liront et ils seront épurés. Ils seront sanctifiés. Donc, Dieu avait fait entendre le message à Daniel. Quand Daniel a voulu écrire, Dieu lui dit non, n'écris pas. Au temps de la fin, ceux-là qui vont le lire, c'est eux qui vont être épurés, c'est eux qui vont être purifiés. Donc aujourd'hui, la purification, la véritable sanctification, c'est dans ce message ici. Et dans Ézéchiel ici, Dieu reprend la même chose.
nous faisant comprendre qu'il va répandre sur nous de l'eau pure. Et l'eau en question, c'est le message de l'heure. Et c'est ce message ici qui nous purifie aujourd'hui, qui nous sanctifie de telle manière que nous puissions finalement être bien préparés pour que nous devenions l'édifice ou les lieux d'habitation de son esprit. Rappelez-vous, mes chers frères, que le Saint-Esprit n'habite pas dans n'importe quel cœur. Ça vient dans un cœur qui est purifié. On nous parle des 3 étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit vient après la sanctification. La sanctification aujourd'hui, elle est faite dans les messages. Et lorsque nous nous attachons fortement au message, c'est alors que nous pouvons bénéficier de la véritable sanctification. Je vais encore répondre à ce que Frère Madame nous dit ici, dans la prédication, la dédicace d'une église. Excusez-moi, je n'aurais pas vous terminer à quelle heure? Ok, je sais que les gens travaillent, ne vous le faites pas, je ne serai pas long. Ouais. Dans le message, la dédicace d'une église. Frère Madame dit, ensuite, les hommes étaient ajoutés au cramoisi. Les bois, les cèdres et l'hysope. L'hysope n'est qu'une plante ordinaire. Cela signifie que l'évangile ne doit jamais être enseigné par un docteur, un détenteur d'un doctorat d'État. Il doit être enseigné avec humilité, étant tout aussi simple que les plantes qui sont devant vous. Dieu, si vous regardez dans la Bible, même lors de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, ils devaient appliquer le sang. Mais le sang en question devait être appliqué par la plante qu'on appelle l'hysope. Et il faut comprendre dans d'autres messages que pourquoi Dieu avait voulu que ce soit l'hysope. Parce que l'hysope est une plante qu'on retrouve partout en Israël ou en Égypte. Qu'on retrouvait partout. C'était facile pour eux d'aller prendre l'hysope et de venir appliquer le sang. Et on fait comprendre, mes chers amis, que l'évangile en question, parce que le sang, c'était la parole, ça symbolisait la parole. Et il faut même dire, Dieu avait voulu que ce soit fait par l'hysope, qui était une plante ordinaire qu'on pouvait retrouver partout, parce que l'évangile ne doit pas être prêché avec complication. L'évangile doit être présenté aux croyants avec simplicité. Frère dit, il doit être enseigné avec humilité, étant tout aussi simple que les plantes qui sont devant vous. L'évangile ne doit jamais être rendu compliqué pour les gens, il doit être simple. Et Frère Madame est venu nous apporter un message qui est simple. Et le Saint-Esprit nous donne la révélation de comprendre ce qui en est. Et nous comprenons que nous retirons la vie de Dieu dans ce que nous recevons sous forme de la parole, dans ce que Dieu a donné sous forme du message. Parce que comme il a dit, qu'il envoie un message, il envoie un messager, un prophète, quand il voit que les gens maintenant s'éloignent de la vérité et les gens commencent à s'attacher à ce qu'on appelle des traditions. Mais mes chers amis, mes chers frères, ça fait quand même quelques temps que nous sommes croyants du message. Ça fait quelques années que nous sommes en train de prôner, que nous avons cru le message. Mais pouvons-nous dire qu'aujourd'hui, nous sommes devenus réellement la maison de son esprit? Pouvons-nous dire facilement que nous sommes devenus un distributeur ou une distributrice de sa puissance? Parce que le but pour lequel Dieu a envoyé le message, c'est que nous puissions devenir cela. Et pour que nous puissions avancer, mes amis, il y a lieu que nous puissions nous arrêter un peu et commencer à poser la question. Depuis que je suis croyant de ce message ici, depuis que je dis que je crois le message, suis-je devenu quoi par rapport au message? Est-ce que l'eau, le message, est vraiment répandu sur moi? Est-ce que je peux me dire que je distribue la puissance de Dieu aux uns et aux autres? Ou moi-même je suis un dépôt qui est vide? Parce que tu peux être un dépôt. On peut trouver un dépôt, mais un dépôt qui est vide. Il n'y a pas de stock dedans. Lequel des dépôts toi tu es ce soir, après avoir cru le message? Es-tu un dépôt vide ou tu es un véritable dépôt où Dieu peut transmettre la puissance par toi? Écoutez mes amis, je vais aller au diapo 9. Dans la prédication, les exploits de la foi. Frère dit, écoutez, que Dieu vous bénisse.
J'aimerais vous dire juste une chose. Je sais que je prends trop de temps, mais j'aimerais dire cette petite chose. Je suis certain, et j'aimerais que vous vous en souveniez. Quelque chose est sur le point d'arriver. Nous sommes en 1953 ici. Frère Branham dit, quelque chose est sur le point d'arriver. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, l'Église va entrer maintenant dans une nouvelle phase. Dieu a envoyé les messagers pour nous faire sortir des traditions des hommes et nous amener dans son message, dans sa patrie. Et dans sa patrie, on lui dit ceci. Je suis certain, et j'aimerais que vous vous en souveniez, quelque chose est sur le point d'arriver. Rappelez-vous, je vous l'ai dit l'Église. L'Église va entrer maintenant dans une nouvelle phase. Voyez-vous, ces choses que vous voyez maintenant seront des petites choses dans peu de temps. Quelque chose est en route. Mais posons-nous la question, quand il disait que, mes chers amis, que des choses que vous êtes en train de voir ici vont devenir des petites choses dans les jours qui viennent. Parce que pendant qu'il parlait des espoirs de la foi, ceux qui étaient à l'église, ils étaient en train de voir les surnaturels tout le temps à l'église. Ils étaient en train de voir comment Dieu opérait des grands miracles. Des gens qui n'avaient pas de main, quelqu'un qui pouvait venir à l'église sans main et la main qui poussait. Quelqu'un qui pouvait venir sans pied et le pied qui poussait. Il y avait de grandes choses qui s'opéraient à l'église. Mais Frère Branham va dire, ce que vous êtes en train de voir maintenant, ça va devenir des petits choses pour vous dans le futur. Parce que l'église va entrer dans une sphère, dans une phase où Dieu va accomplir de grandes choses. Mais nous sommes en 1953, mes amis. Quand il faisait la déclaration, nous étions en 1953. Mais présentement, là, vous et moi, l'actualité que nous sommes en 2024. Est-ce qu'en 2024, pouvons-nous dire encore que nous entrerons dans une nouvelle phase? Parce qu'il est déjà parti, le messager. Pouvons-nous dire que nous entrerons dans une nouvelle phase ou nous sommes déjà dans cette nouvelle phase-là? Et si déjà nous sommes entrés dans cette nouvelle phase, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec toi? Est-ce que tu t'es disposé de manière à ce que Dieu travaille avec toi? Ou tu es en train de te distraire et tes pensées sont orientées ailleurs? On nous a relaté une histoire qui s'est passée au Congo. Il y avait un enfant, un garçon, qui était élevé par sa tante maternelle. Parce que quand il était trop petit, son père était décédé et la famille est venue, ils ont chassé la mère alors que le père avait beaucoup d'argent. Il avait des entreprises ici et là et on a tout pris. On a chassé et la femme et les enfants. Et le monsieur s'est retrouvé élevé par sa tante parce que sa mère aussi, à cause de la souffrance, sa mère aussi était décédée. Mais un jour, alors que dans sa souffrance, il a grandi dans la souffrance. Même sa tante qui l'élevait n'avait pas non plus de moyens. Un jour, il s'est dit, ok, bon, je vais aller quand même dans un cybercafé pour que je puisse examiner les choses et voir un peu qu'est-ce qui va arriver avec moi. Peut-être que je peux trouver, je vais envoyer un CV quelque part et quelqu'un peut me prendre et que je vais commencer à travailler. Il arrive dans ce cyber-là, il ouvre une page, il voit une publicité. On parle d'un monsieur qui porte le même nom que lui. Il dit, mais oh, ce monsieur porte le même nom que moi, comment? Il regarde, il dit, oh, mais comment est-ce possible que je ressemble à ce monsieur ici? Qu'est-ce qui se passe? Mais on dit, non, tel monsieur, il était, je ne sais pas moi, responsable de telle entreprise, de telle banque, et ainsi de suite. On a un peu réalité son histoire. Il envoie quand même son CV, il rentre chez lui à la maison, il voit sa tante, il dit à sa tante, mais tante, moi ici, j'aimerais connaître mon histoire. Qui suis-je moi? Je me retrouve ici
On m'a dit que non, tu es ma tante. Oui, que ma mère et mes parents, c'est pas moi, étaient morts. Mais dans quelles conditions mes parents étaient morts? Et comment je me suis retrouvé entre tes mains? Comment? C'est alors que la tante va lui dire, oui, je vais t'expliquer. Voilà, tel monsieur, c'est ton papa. Oh, mais c'est ce que j'ai vu à la page sur Internet. Oui, exactement. C'est ton papa, voilà, il était ceci, il était cela. Et tu viens de telle famille, mais voilà, avec la mentalité africaine, regardez ce qui est arrivé et c'est pourquoi tu es maintenant entre mes mains. Il dit, ah, c'est comme ceci, ok. Le lendemain, ce qui est intéressant avec ces garçons, c'est qu'il ne s'est pas limité à se contenter du fait qu'il était le fils de ce grand homme. Mais il a fait un pas de plus. Il est allé voir un avocat. Il dit, voilà ma situation, je n'ai pas d'argent pour te donner. Mais je suis ceci, je suis cela, voilà ce qu'il y en a. L'avocat dit, c'est vrai, fais-moi voir les documents. On lui fait voir les documents. L'avocat a fait aussi son investigation. Il a trouvé que c'est réel. Ils ont fait toutes les démarches possibles. Et il fallait que ces garçons-là puissent récupérer tous les biens de son père. Ce qui est intéressant, c'est que au lieu qu'il se contente du fait que, oh bon, j'étais né riche, mes parents étaient riches, mais il ne s'est pas limité à ça. Il a fait un pas de plus pour aller faire des recherches et aller trouver, aller trouver les services d'un avocat pour qu'il puisse aller jusqu'au bout afin qu'il puisse récupérer ce qui lui revenait. Mais les croyants, les chrétiens ne font pas ça. Si nous regardons la citation ici, on nous dit que l'Église va entrer maintenant dans une nouvelle phase où Dieu va se révéler puissamment au milieu de l'Église. Mais l'Église, les croyants qui vivent dans ces temps ici, il ne fait aucun effort. La croyante qui vit dans ces temps ici, elle ne fait pas un pas de plus. Elle va écouter que oui, l'Église entre dans une nouvelle phase où les miracles vont devenir de petites choses pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont le faire régulièrement et facilement. Non, ils vont juste négliger pour dire, ok, bon, nous sommes dans la nouvelle phase et on se limite à ce niveau-là. Mais je pense que le temps dans lequel nous vivons devrait amener les croyants à solliciter la grâce de Dieu, à s'abandonner à Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, voilà, je suis en train de vivre dans les temps où j'étais censé me retrouver dans la nouvelle phase. Alors laisse-moi entrer dans cette nouvelle phase pour que je puisse vivre ces choses ici. Frère me dit, ces choses que vous voyez maintenant seront de petites choses dans peu de temps. Quelque chose est en route. Et je dis ceci par la puissance de la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes tous arrivés à un point avec notre doctrine, avec notre baptême, mais il y a une clé qui va ouvrir quelque chose ici. Donc notre doctrine, et malheureusement même aujourd'hui, les doctrines ont séparé les croyants. Frère me dit, avec notre doctrine, on n'a pas pu avancer. Mais il y a une clé qui va ouvrir ces choses. Lesquelles, frère Madame dit, or, il a vu le livre scellé de cette sortie. Daniel a vu la même chose. Et quand les tonnerres ont fait entendre leur voix, il a dit, n'écris pas. C'est ce qui était dans les Écritures. Mais cela serait révélé dans les derniers jours. Et il dit, nous sommes en ces temps-là. Nous sommes à Kadès maintenant même. Nous sommes à la frontière, nous entrons dans les pays. Nous sommes à la frontière, demain nous allons entrer au ciel. Mais êtes-vous sûr d'être dans le message réellement? Nous avons dit que le message est une patrie. Et dans cette patrie-là, comme a dit frère Madame ici, nous entrons dans cette patrie-là afin que Dieu puisse se servir de nous puissamment. Puissamment. Et en tant que chrétien, il nous revient de nous poser cette question. Quels sommes-nous réellement? Le but du message, pour que nous puissions devenir les lieux d'habitation de son esprit et devenir les distributeurs de sa puissance. Ça veut dire que quand tu deviens distributeur de sa puissance, tu deviens conforme à l'âme. Tu peux dire à quelqu'un qui n'a pas de pieds, il reçoit les pieds, il va les recevoir. Tu es en train de distribuer la puissance de Dieu.
Et Dieu nous amène dans ces sphères-là. Dieu nous amène à ce niveau-là. Où tu veux faire quelque chose. Comme ici, là, un frère peut venir ici à l'église. Il dit, je cherche d'emploi. Et le frère, Daniel va dire, frère, je te donne le travail. Et le frère sort et on l'appelle pour aller travailler. C'est dans ce niveau-là que Dieu veut que nous puissions nous trouver. Parce que nous avons reçu la clé. Il faudra me dire, la clé c'est quoi? C'est les 7 choses que Dieu a révélées aujourd'hui. Ce que Dieu avait fait voir à Daniel, oui, Dieu nous fait voir aujourd'hui. Ce que Dieu avait fait entendre à Jean, Dieu nous fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons connu ça, nous avons entendu ça. Et frère, madame a dit que c'est la clé de tout. Est-ce que nous allons nous comporter comme ce petit garçon qui a fait un pas de plus pour aller prendre ce qui lui revenait, ou on va se limiter juste à se contenter? Bon, oui frère, je suis pas du message moi. Je suis pas du message, je m'en vais au ciel. Oui, mais tu t'en vas au ciel dans quelles conditions, dans quel état? Est-ce que tu travailles pour ton âme? Est-ce que tu fournis un effort pour avancer avec Dieu? Ou c'est la négligence et la paresse qui t'amènent à te considérer simplement comme un simple croyant et on ne voit pas le but pour lequel Dieu a envoyé Frère Branham s'accomplir dans ta vie? Mes chers frères, mes chères sœurs, rappelez-vous et souvenez-vous de ceci. Dieu a dit que sa parole ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli le but pour lequel cela a été envoyé. Le message que Dieu a envoyé aujourd'hui, c'est pour que nous devenions l'habitation de son esprit. Dieu va le faire. Il y aura des chrétiens de notre génération qui seront véritablement les lieux de son habitation et les distributeurs de sa puissance. Bientôt et demain après-demain, la pression de la marque d'Élisabeth va commencer. Il a été dit qu'on va vous empêcher, vous n'achèterez pas, vous n'allez pas vendre, vous n'allez pas travailler, vous n'allez rien faire, à moins que vous ayez la marque de la bête. Mais si tu ne veux pas recevoir la marque de la bête, donc tu dois accepter à ce que tu ne puisses pas, tu puisses tout perdre. Mais tu auras besoin de manger. Comment tu vas faire? Si cela traîne pendant 30 jours, tu resteras affamé pendant 30 jours? Parce que la loi de Dieu est que pendant ces temps fâcheux, où on va nous priver de beaucoup de choses, la loi de Dieu, ou la volonté de Dieu est qu'après un moment donné, que nous puissions commencer à parler et amener des choses à l'existence. Mais si tu n'as pas la puissance de Dieu en toi aujourd'hui, comment tu vas faire pour amener des choses à l'existence? Donc si tu es prévoyant, mes chers frères, en tant que chrétien, je pense qu'aujourd'hui, tu devrais commencer à chercher déjà à devenir l'habitation de Dieu. Et que tu deviennes le distributeur de sa puissance. Frère Branham a dit, l'heure arrive. Dit, Jésus-Christ avait multiplié les pains, les poissons. Dit, mais l'heure arrive où il sera notre tour pour que ce soit nous qui puissions le faire. Et vous le ferez dans vos maisons, vous le ferez au milieu des frères. Mais pour que vous arriviez à le faire, vous devez devenir le lieu de son habitation. Les distributeurs de sa grâce. Aux uns et aux autres. La clé, tu l'as. C'est quoi déjà aux promesses que Dieu a arrivé dans ce temps ici? La clé, tu as la clé en question. Mais qu'est-ce que tu fais avec la clé? On peut se retrouver devant la porte ici, avec la clé. Alors même, je prends même ici dans la salle ici. Quelqu'un peut entrer, il y a l'interrupteur à droite là, quand on entre. Mais si tu n'allumes pas, si tu ne poses pas une action avec l'interrupteur, on n'aura pas la lumière ici. Donc, il peut y avoir l'électricité ici avec des lumières, des ampoules, et ainsi de suite. Mais si quelqu'un ne fournit pas un effort pour toucher là-bas, nous n'aurons pas de lumière ici. C'est ce qui arrive dans le spirituel aussi. Les gens ont la clé avec eux. Mais il faut activer cette clé-là.
Il faut s'exercer pour que la chose puisse se réaliser. Et la bonne manière de le faire, c'est quand on va en prière. Réclamant la grâce de Dieu. Réclamant son autorité. Réclamant sa puissance. Afin qu'on puisse avancer avec lui. Je vais encore dire, Frère Branham, dans la prédication au commencement, il n'en était pas ainsi. Frère Branham dit, ce premier serment qui est sorti, c'était le serment de la Pentecôte. Rempli de la puissance de la Pentecôte, tellement sous l'influence du Saint-Esprit, qu'il est titubé sous la puissance de Dieu. Ils sont allés, ils ont eu des visions, ils ont accompli des miracles, ils ont ouvert les yeux aux aveugles, ils ont guéri les malades, il y avait de la joie dans le camp. Ils priaient d'un commun accord, et tous ensemble, au point que la maison où ils étaient assemblés fut secouée. Montrez-moi une église qui fait cela aujourd'hui. Même les pentecôtistes, les soi-disant, deviennent tellement secs. Eh bien, ils ont une petite prière cérémoniale. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réunion de prière qui secouera le bardeau de la toiture de la maison et ramènera de nouveau Dieu dans l'église. De bonnes réunions de prière. Aujourd'hui, le croyant du message ne prie pas assez. Parce qu'ils ont déjà reçu le message. C'est ce qui fait que, bien qu'étant dans une nouvelle phase, bien qu'étant dedans, dans le message, mais les croyants n'expérimentent pas ce qu'ils sont censés expérimenter. Les croyants ne sont pas devenus encore les instruments de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Par manque de vie de prière, par manque de vie de consécration, par manque de vie d'abandon. Mais Dieu voudrait assez que nous puissions nous abandonner à lui, comme Frère Madame dit ici. Dieu voudrait une réunion de prière qui secouera les bardeaux de la toiture de la maison et ramènera de nouveau Dieu dans l'église. Quelque chose qui va rendre Dieu réel dans l'église. Quelque chose qui va nous amener à comprendre réellement que nous sommes entrés dans la nouvelle phase. Pas de simple imagination, mes amis. Pas de simple pensée, mais quelque chose de vrai, quelque chose de concret, de telle manière que nous puissions voir Dieu en action au milieu de l'église. Vous savez que là où, surtout là où il n'y a pas beaucoup de gens, l'Esprit de Dieu se manifeste facilement. Là où il y a beaucoup de gens, il y a aussi beaucoup d'esprits. Mais avec les nombres ici, et votre groupe ici, vous pouvez ayez le temps pour vous abandonner à Dieu. Ayez le temps pour vous consacrer, même chez vous à la maison, chers amis, vous verrez la main de Dieu se manifester au milieu de vous. Vous verrez Dieu en action. Parce que la prière active toujours la puissance de Dieu, tout le temps. Nous parlons de la vie des apôtres aujourd'hui, mais quand nous lisons les Actes des apôtres, nous allons trouver que c'était des personnes qui avaient une vie de prière, qui avaient une vie d'abandon. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'était quelqu'un qui avait une vie de prière, une vie d'abandon. Il s'est consacré, il s'abandonnait à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut de nous aussi. Qu'on ne se limite pas d'écouter, mais que nous ayons le temps de nous abandonner pour réclamer à ce que Dieu a dit puisse devenir une réalité dans notre vie. Il dit, ce premier serment qui est sorti, c'était le serment de la Pentecôte. Or, la même semence qui a fait naître l'Église au commencement, c'est la même semence qui fait naître l'Église ici au temps de la fin. Cela veut dire que ce que nous sommes en train de vous lire dans les Actes des Apôtres, on devrait le voir de notre temps. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons? Mais pourquoi on ne le voit pas autant? Il y a quelque chose qui ne se fait pas au milieu des croyants. Il y a une logique de Dieu qui n'est pas suivie. Un manque de vie de consécration. Où les croyants peuvent se retrouver et ils vont dire, oui, nous devons faire un pas de plus. Nous avons reçu la parole de Dieu,
voici ce que la parole de Dieu nous dit. Et par conséquent, que nous puissions maintenant prier, pleurer devant Dieu, pour que Dieu accomplisse sa promesse. Amen. Frère Branham a dit que c'est dans la nature de Dieu d'attendre à ce que son peuple lui réclame l'accomplissement de ses propres promesses. C'est lui qui a promis, mais avant de les réaliser, il veut que nous puissions les réclamer. C'est sa propre loi. Donc, et il veut que cela soit ainsi pour nous. Je vais terminer ici. Vous savez, prier pendant... avoir la réunion pendant la semaine en Occident, c'est difficile. Hein? Les gens viennent du travail, vous voyez les gens fatigués, mais c'est l'amour de Dieu qui les amène à l'église. Donc, on va vous libérer bientôt. La restitution de l'âme repose. Frère Branham dit, Dieu fait agir toutes ses lois de telle façon qu'elles puissent opérer conformément à sa parole. Amen. Comprenez-vous cela? Voyez? Sa parole. Ces lois doivent opérer conformément à sa parole. Il a donné des instructions au soleil. Il a donné des instructions à la lune. Il a donné des instructions à la terre, à la nature. Et ils s'y conforment tous parfaitement. Et toutes ces lois opèrent en harmonie avec la parole parlée de Dieu. Et la loi de la vie, qui est en nous, nous amènera aussi à une résurrection. Absolument. Il ne peut pas en être autrement. C'est la raison pour laquelle la loi de la vie qui était en Christ, quand la parole a été prononcée disant « Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, ni ne laisserai son âme dans les séjours des morts. » Frère Branham me dit « Il n'y avait pas assez de temps. Il n'y avait pas assez de démons. Il n'y avait rien qui fût capable de garder Christ dans cet homme-là jusqu'à ce que son corps commence à se corrompre. » Donc la loi de Dieu était là, veillant à ce que le corps de Christ ne puisse pas se corrompre. Amen. Cette même loi va veiller à ce que ceux-là qui vont recevoir le message puissent devenir le lieu d'habitation de son esprit. Amen. Donc le Dieu qui a parlé, il va le matérialiser. Amen. Donc ceux-là qui ont reçu ce message vont devenir les distributrices ou les distributeurs de sa puissance. Amen. Frère dit, il n'y avait pas assez de démons pour garder le corps de Jésus-Christ là, afin que ce corps puisse se corrompre. Dit, car la loi de Dieu devait amener la parole à s'accomplir. Et la loi de Dieu, par le Saint-Esprit, amène chaque promesse à s'accomplir. Comprenez-vous? Peu importe les circonstances. Quelquefois, on regarde nos faiblesses. On dit, ben, moi ici, là, je suis lié par telle chose. Je suis lié par telle autre chose. Mais est-ce que je vais arriver? Oui. Ne regarde pas à ce que tu poses comme faiblesse, mais regarde à la promesse de Dieu. C'est Dieu qui a fait la promesse. C'est lui qui va te conduire et c'est lui qui va te diriger. Et puissions-nous, mes chers amis, alors que vous allez rentrer chez vous à la maison, pensez à ce que Dieu dit. Il a envoyé Frère Branham ici, afin que par le message que nous allons recevoir, que nous puissions devenir les lieux d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance. Gardons cela en esprit et demandons à Dieu, Seigneur, laissons-nous devenir ce que tu as promis dans ta parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, frère Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur, pour la parole. Nous allons tenir debout. Nous allons chanter « Dis tout à Jésus ». Amen. Et tu lassé, rempli de tristesse, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à
Pas ta parole, sans pour autant accomplir ce pourquoi
Céleste, comme le prophète l'a dit, Seigneur, nous ne recevons pas certaines choses parce que nous n'arrivons pas à nous faire, Seigneur. Mais laisse qu'on porte la grâce, Seigneur. Que tu puisses m'aider, Seigneur, avec une vie de prière qui est l'arme que tu m'as donné pour vaincre le diable. Que tu puisses m'aider, Seigneur, à consacrer ma vie davantage à toi, à m'abandonner davantage à toi. Éternel Dieu, à m'exposer, à me recommander davantage à ton message. Seigneur, jusqu'à ce que ce message, cette parole que tu donnes, devienne ma propre vie, Seigneur. Quand tu as dit dans ta parole, que le fou qui est la parole, et le fou qui écoute la parole, il devient un Seigneur. Oh Dieu, notre Père, cette parole est envoyée afin de façonner les hommes et de femmes de puissance. Aide-nous, Seigneur, à ne pas manquer de but. Aide-nous, Seigneur, à arriver, oh Dieu, notre Père, à cette position de Dieu. Oh Dieu, notre Père, à devenir, oh Dieu, les lieux d'habitation du Dieu tout-puissant, Père, distributeur de ta puissance. Fais-les-vous d'accord, Seigneur. Je me remets à toi, nous nous abandonnons à toi, et je nous prie, oh Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, Père Céleste, bénir cette âme de nos yeux. Accorde-le, Seigneur. Éternel Dieu, Père, bénis, Seigneur, Jésus-Christ, cette parole de nos cœurs. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur. Bénis ton serviteur qui tu as inspiré cette parole. Éternel Dieu, notre Père, aide-nous à ce que, Seigneur Jésus, nous puissions vraiment sortir ici en se posant des questions et que ces questions nous amènent, Éternel Dieu, à une véritable vie sincère avec toi. Oh Dieu, et à devenir ce que tu as dit. Accorde-nous, au nom de Jésus-Christ. Aussitôt passé sur Jacob, oh dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, il connaît ton cœur. Oh oui, dis-lui simplement tout. Oh oui, ma soeur, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout comme ton accueil doux. Oh, il peut comprendre, il peut comprendre. Dis-lui simplement tout. Oh, et pour demain, c'est que tu écoutes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il est près de toi, les longs de la route. Oh, dis-lui simplement tout. Oh oui, mon frère, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout comme son accueil est doux. Oh, il peut comprendre, il peut comprendre, dis-lui. Oui, Dieu, notre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, la Bible déclare que tu es l'alpha et l'oméga, celui qui connaît la fin avant le commencement. Seigneur, ce jour n'est pas un jour au hasard, ce message n'est pas un message au hasard. Tu savais, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, que tu allais mettre un tel message dans le cœur de ton serviteur, qui vient d'aussi loin, Seigneur, pour nous apporter cette parole. Bien-aimé Père Céleste, et c'est dans un but, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu notre Père, que tu as voulu, Seigneur, oh Dieu, que ce message soit apporté de cette manière, afin que, Seigneur Jésus-Christ, nous, en tant que croyants de ce message, nous puissions comprendre pourquoi tu as envoyé ce message, Seigneur. Nous puissions nous poser la question de savoir où nous en sommes avec toi, Seigneur.
Dieu, notre Père Céleste, nous comprenons par ta parole que le message n'est pas un mouvement, Seigneur. Le message n'est pas une religion, Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, le message est une vie. Le message, c'est une nation, Seigneur. Oh Dieu, le message, bien-aimé Père Céleste, c'est d'apporter dans un but, oh Dieu, pour faire de nous des lieux d'habitation de ton esprit, être des distributeurs de ta puissance. Bien-aimé Père Céleste, nous savons que tu n'envoies pas ta parole en vain, Seigneur. Si tu l'envoies, c'est pour qu'elle accomplisse. C'est pourquoi elle est envoyée, Seigneur. Oh Dieu, notre Père Céleste, nous venons, Seigneur, nous remettre à toi. Nous venons, Seigneur, nous abandonner à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, pour te demander, Seigneur, fais que cette parole que nous avons entendue ce soir nous amène à une véritable vie de consécration avec toi. Nous amène à une véritable vie de prière avec toi, Seigneur, pour que Dieu, notre Père, nous puissions accomplir le but pour lequel tu as envoyé ce message. Seigneur Jésus-Christ, aide chacun de nous, Père. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien faire, Seigneur. Mais nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Oh Dieu, les jours sont mauvais. Plus les jours passent, nous voyons que nous approchons la fin, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous ne voulons pas, Seigneur, qu'à la fin, oh Dieu, nous puissions être déçus, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous ne voulons pas être simplement des membres d'église, mais nous voulons réellement devenir ce message, Seigneur. Oh Dieu, notre Père Céleste, pour t'exprimer, Seigneur. Oh Dieu, pour continuer l'œuvre que tu faisais quand tu étais dans ton corps de chair. C'est pour cela, Seigneur, que tu nous as appelés. C'est pour cela, Seigneur, que tu nous as choisis. Oh Dieu, bien-aimé Père Céleste, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Fais-le, oh Dieu Tout-Puissant. Comme ton serviteur l'a dit, Seigneur, ce message, ce que tu as dit par la bouche de ton prophète, va s'accomplir, Seigneur. Peu importe ce que le diable peut faire, peu importe ce que le monde peut faire, Seigneur, ta parole ne faillira jamais. Oh Dieu, nous voulons être, Seigneur Jésus-Christ, ces hommes et ces femmes par lesquels cette parole va s'accomplir. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, comme tu as dit dans ta parole, que l'époux qui est la parole et l'épouse qui écoute la parole, les deux deviennent un. Seigneur Jésus, nous voulons devenir cette parole, Seigneur. Que, oh Dieu, notre Père, notre vie, avant d'entrer dans cette salle, ne soit pas la même quand nous sortirons, Seigneur. Oh Dieu, que nous puissions prendre la ferme résolution de voir cette parole devenir chère dans notre vie, Seigneur. Accorde-le pour ta gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bénis chacun de tes enfants, oh Dieu. Viens maintenant arroser cette sémence que nous avons reçue ce soir afin qu'elle se reproduise selon son espèce. Fais-le pour ta gloire. Bénis ton serviteur, Seigneur, à qui tu as inspiré ce message. Et tu l'éloignes davantage, oh Dieu. Tu lui donnes encore plus d'inspiration pour qu'il soit une grande bénédiction pour tes enfants. Bénis sa famille, bénis tout ce qu'il fait, Seigneur. Et que tu le rendes au centuple, oh Dieu, de ce qu'il fait pour toi. Accorde-le, Seigneur. Nous pensons aussi à notre pasteur. Nous prions de le garder, oh Dieu, de renouveler ses forces, de lui accorder ta grâce, Seigneur. Accorde-le, Père. C'est notre prière de tout cœur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous remettons, oh Dieu, notre Père, les paniers d'offrande. Seigneur, bénis ce qui sera récolté. Bénis tes enfants qui apportent quelque chose dans ta maison. Et pourvois ce qui est manque. Reçois toute la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons chanter jusqu'à nous sortons. Donc les dimanches, Pasteur Jimmy sera encore avec nous. Je crois que ce sera une grande bénédiction pour nous. Amen. Nous allons chanter le Seigneur même. Le Seigneur m'aime, un bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Et moi je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Oh, il est amour. Oui, dans la souffrance. Et moi je
Jésus.